Coucou, bonjour les Gémeaux, donc bienvenue donc à nos amis les Gémeaux pour l'horoscope du mois de mars, donc pour le sentimental, rien que pour le sentimental, donc Gémeaux ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Donc toutefois, je voulais vous remercier infiniment pour votre fidélité, vous remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, bien sûr qui l'ont partagé, c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et c'est grâce à vous que ma chaîne continue à évoluer. Donc je voulais remercier également toutes les personnes qui m'ont fait des petits retours, bien sûr, du mois de février. C'est toujours un plaisir de vous lire et toujours un plaisir d'ailleurs de vous répondre. Voilà. Donc nous allons aborder bien sûr pour le mois de mars, le sentimental. Donc cette vidéo, eh bien, elle est que pour le sentimental, évidemment. Voilà, donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, surtout. Et puis, si, bien sûr, si vous voulez de la complémentarité, vous pourrez toujours aller regarder votre signe lunaire ou votre signe, votre ascendant, tout simplement. Quelquefois, on se retrouve mieux avec nos ascendants que notre signe. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à ma chaîne si vous venez de me découvrir. Merci à tous, en tout cas et à toutes, de votre fidélité. Puis bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc, pour ce faire, comme je fais toujours habituellement, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou je viens de le dire, des fois que ça m'arrive de me répéter. Donc, j'ai gardé bien sûr les premières cartes qui étaient sorties de votre tirage général, parce qu'on va garder quand même ces mêmes énergies. Et puis, donc, j'irai chercher plusieurs oracles pour le sentimental, pour bien sûr que vous ayez le plus de messages possible et pour que ça parle à plus de Gémeaux. Voilà pour ce mois de mars. Voilà, donc nous avons ces énergies qui est l'entrave, le plus de fluidité aussi pour le mois de mars au niveau sentimental. Voilà, donc si vous étiez en difficulté ou en instance de divorce, pour certains Gémeaux, eh bien on vous dit que vous allez aujourd'hui faire un petit peu ce que vous aviez envie de faire, que vous êtes libéré. Il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus rien qui vous empêche de faire ou de faire ce que vous voulez en tout cas. Donc on a, pareil pour ce mois de mars, des situations difficiles pour certains d'entre vous que vous avez pu rencontrer. Eh bien aujourd'hui, on voit que vous allez plutôt attirer les bonnes personnes et que vous allez les attirer et que pour moi, il y a quand même quelque chose qui en sort que peut-être qu'il y a alors je dis toujours des peut-être parce que ça parle pas pour tout le monde évidemment. Pour moi, il n'y a plus d'entrave. Ici, si vous êtes célibataire, eh bien moi, on me dit quand même que vous allez rencontrer la bonne personne. Donc vous allez sortir un petit peu de situations difficiles, peut-être une situation de célibataire que ça fait longtemps que vous aviez. Excusez-moi, je m'enrhume. Pour d'autres, on verra bien qu'il est question de nouvelles rencontres. Voilà, il y a peut-être l'amour qui arrive pour vous en tout cas. Et voilà, l'amour, vous allez vous ouvrir à l'amour. Et puis l'amour qui va tout transformer en tout cas pour vous. Alors si vous venez de rencontrer la bonne personne ou que vous allez la rencontrer, eh bien on va voir qu'avec cette personne, eh bien vous avez vraiment rencontré la bonne personne. Il y a aussi beaucoup plus d'épanouissement au niveau sentimental pour vous. Vous allez vraiment vous ouvrir à l'amour et puis on va peut-être pour certains bien faire des choses avec cette personne parce qu'on va voir qu'il n'y a plus rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez ou d'aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà, donc il n'y a plus rien, il y a que vous, il y a peut-être de nouvelles rencontres, en tout cas pour vous. C'est quand même la situation que vous avez rencontrée jusqu'à maintenant. Eh bien, on vous dit qu'il y a des bonnes personnes qui arrivent simplement sur votre route et qui vont peut-être vous aider aussi à transformer votre bonheur et puis votre épanouissement. Alors, nous avions aussi la carte de préparation avec la prêtresse de l'hôtel, évidemment. Donc ici, bien, on voit qu'il y a des personnes qui se sont fait rabaisser, qui ont été un petit peu en rivalité, qui se sont fait rabaisser d'une manière ou d'une autre, et puis on a été un petit peu en difficulté avec ces rapports, rapports de personnes, ou rapports dans votre couple, ou peut-être par rapport à votre passé présent ou récent ou passé lointain en tout cas, bien on a eu peut-être des problèmes, d'autres personnes vous ont causé des problèmes dans votre vie sentimentale et vous vous êtes peut-être fait rabaisser et que du coup vous êtes un petit peu sous-estimé, voilà.
On voit qu'il y a quand même cette guerrière ou ce guerrier hein, qui est en vous, puisqu'on voit que quand même vous avez suivi vos boussoles intérieures et que vous allez vraiment pris des initiatives, en tout cas, peut-être de vous séparer. Pour d'autres, on verra qu'on a été rabaissé, on s'est un peu sous-estimé. Aujourd'hui, on verra qu'on est quand même dans la guérison hein, et on va quand même mettre des choses en place pour justement sortir un petit peu de ces difficultés. On va se réparer aussi. Moi, je vois réparation, me dit réparation. On va retrouver confiance en soi. Vous allez retrouver confiance en vous. Et je pense que voilà, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vous empêche d'aller ou de faire ce que vous voulez, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien, vous avez vraiment envie de reconstruire quelque chose avec cette personne, parce qu'on voit que vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour. Voilà, donc on voit que les situations difficiles sont en train de partir. Tout simplement, et que vous êtes avec beaucoup plus de fluidité aujourd'hui, beaucoup plus de clarté pour vous. En tout cas, il y a des choses qui s'annoncent quand même favorables au niveau de l'amour. Hein. Alors, on va aller chercher aujourd'hui. Je vais quand même prendre l'oracle au coup de cœur pour voir un petit peu les messages hein, pour d'autres Gémeaux, évidemment. Les Gémeaux pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, on a été, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut nous parler ici de jalousie, de manque de confiance ici. Il y a eu une histoire de jalousie, peut-être par rapport à une situation de secret, une liaison discrète, ou quelqu'un qui était jaloux ou jalouse, mais qui n'osait pas trop le dire, mais au fond, on voit qu'il y avait cette souffrance qui venait mettre entrave aussi à la bonne marche de votre couple, hein, pour les mariés. Pour d'autres, on verra qu'il a été question, bien sûr, de tromperie, de liaison discrète, secrète, hein, bien sûr. Et puis, toujours cette jalousie hein, par rapport à ça. Hein. Ce manque de confiance. Bon, on voit qu'aujourd'hui, on va s'ouvrir à de nouvelles rencontres hein, pour moi. Donc peut-être moi c'est un vécu ici, on voit qu'il n'y a plus rien hein, qui vous empêche d'aller dans les directions que vous voulez. Il y a des portes qui s'ouvrent, hein, c'est un petit peu les ouvertures, les nouvelles rencontres qu'on pourrait y faire. Hein. Alors certains, moi je pense que ça peut nous parler d'un passé qui a été un petit peu difficile, hein, puisqu'on voit qu'il pourrait y avoir des liaisons secrètes, de la jalousie, le manque de confiance aussi. Aujourd'hui, bien, il n'y a plus rien. Hein. Je pense que vous êtes libérés de ça. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles portes aujourd'hui qui s'ouvrent. Hein. Alors moi, ça me parle quand même de nouveaux commencements pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a il y a l'aspiration, mais il y a, pourrait peut-être une petite étincelle ou un commencement avec une personne qui arrive dans votre vie. Hein. Vous voyez, on a eu quand même pas mal de souffrances par rapport à la jalousie, par rapport à des gens qui vous ont trompé. Hein. Enfin, des personnes, c'est plutôt dans votre couple, hein, puisque je suis dans le domaine sentimental. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, vous êtes en train de visualiser l'avenir quand même. Il y a des ouvertures. Alors, pour moi, vous avez peut-être cru à une personne, quelqu'un qui vous a ouvert son cœur, ou il y a peut-être eu des messages, de la communication. Et là, on voit qu'il y a un break qui a été fait. Alors, on va voir pourquoi ce break a été fait. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné et qui vous donne pas trop de nouvelles actuellement. Ou c'est peut-être vous hein, qui donnez pas trop de nouvelles. Hein. Alors, on commence à visualiser certaines choses. Et tout d'un coup, il y a peut-être ce break qui s'est mis en travers de votre vie, hein, voilà, il y avait quelque chose qui progressait pour moi. Hein. Bon, ça, c'est la croix, c'est la santé. Hein, bon, ça peut nous parler aussi d'une situation de santé, mais ça peut nous parler aussi d'une situation de souffrance où votre cœur a été mis à l'épreuve. Hein. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de
de mars. Bon, pour moi, il y a un retour. À quelqu'un qui a pris de la distance. Quelqu'un qui a pris de la distance, mais moi, j'ai cette personne qui revient. Il y a un retour ici. Hein. Quelqu'un qui a peut-être eu besoin de réfléchir. On va voir après. Je vais remettre un petit message ici. Non, on n'est pas tombé. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Bon, je pense qu'il y a un retour ici. Il y a quelque chose qui est en gestation. On me parle de masculin ici. Hein. Pour moi, il y a des projets qu'il y a eu, mais je pense qu'il y a eu un break à un moment donné. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a eu besoin de peut-être des problèmes de santé? C'est fort possible hein, qu'on a dû interrompre ce break. Il a peut-être été mis parce qu'il y a cette personne qui a eu des problèmes de santé. Donc, on voit que ces projets, ils ont été mis en suspens. Il y a eu un break, mais pour moi, il y a un retour. Hein. Voilà, on vous parle aujourd'hui de Cigone. On est beaucoup plus dans le ressenti. Alors, on va voir après. Je vais remettre juste un petit message ici. Voilà, je pense que ça va nous parler quand même de quelqu'un, d'une personne. Hein. Je pense que il y a une personne que vous connaissiez. Je pense qu'a mis un break. Alors, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de mésaventures déjà. Hein. On voit qu'il y a eu une période de sa vie où il y a eu des secrets, des liaisons discrètes. Il a subi pas mal de choses, pas mal de souffrances, de la jalousie aussi. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu sa santé qui a été mise à l'épreuve. Hein, parce que ça me parle de santé, de souffrance, mais de santé aussi. Hein. Par rapport à un projet, on voit qu'aujourd'hui, il y a d'autres projets. Hein. Je pense que voilà, aujourd'hui, il y a un retour de cette personne qui a fait un break avec vous. Donc, il avait ouvert son cœur. Il y avait peut-être des projets qui étaient des petits projets, mais qui n'ont pas abouti, puisqu'on voit que cette personne a fait un break. On vous parle que cette personne revient dans votre vie. Mais la gestation, c'est aussi des projets, mais des projets, pour moi, qui demandent aussi de la patience. Moi, ça me parle de patience. Bon, on est quand même dans le ressenti. On a vraiment envie de construire quelque chose. On a envie d'avoir cette vie stable, équilibrée. Donc, pour moi, il y a des bons projets ici. Hein. Voilà, des bons projets, peut-être déménagement, ou peut-être que cette personne va déménager, peut-être pour vivre avec vous. On voit qu'il y a quand même, il serait question peut-être d'ouverture d'un projet, en tout cas, qui est en gestation. Alors, de la patience, évidemment. Mais voilà, pour moi, il y a une ouverture. Hein, voilà. Peut-être, je pense qu'il y a eu des problèmes de santé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu de la souffrance, les problèmes de santé, ça peut nous parler de déprime, de burn-out, ou vraiment, est-ce qu'il y a eu vraiment des problèmes de santé réels, hein, voilà, au niveau du cœur peut-être, hein, voilà. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire ici, les amis Gémeaux. Donc, on va aller voir d'autres messages hein, pour vous. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis pour ce mois de mars. Bon, Gémeaux, pour le mois de mars, on a quand même des surprises ici. Alors, surprise, pour certains, on peut nous parler de surprise, bien peut-être l'arrivée d'un enfant, ou voilà. Alors, c'est la naissance, ou simplement vous venez, simplement, vous avez fait juste simplement une surprise, vous annoncez qu'il y avait une grossesse ou quelque chose. Hein. Alors, la cigogne, c'est pas seulement la grossesse, ça peut aussi vous annoncer qu'il y a vraiment des beaux changements ici qui arrivent dans le domaine. Hein. Allez, Gémeaux, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Gémeaux, c'est beaucoup. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Petit message pour les Gémeaux pour le mois de mars. Mars. Allez. On va voir après. Alors, moi, ça va me parler quand même de projet.
à deux, quand même. Alors, il y a une rupture, pour moi, il y a une rupture, hein. Vous êtes éloigné de cette personne. Alors, est-ce qu'il y a eu une grossesse ou je ne sais pas quoi, que vous êtes éloigné, ou peut-être une grossesse qui a été cachée, ou simplement des projets à deux, de vie en commun, et peut-être cette personne s'est éloignée, ou voilà. On va voir un petit peu, parce que je vais remettre des cartes, voir un petit peu si ça vous concerne, peut-être l'autre personne, ou est-ce que c'est quelque chose qui est terminé. Alors, est-ce que c'est pas les projets qui ont été trop vite parce qu'on vous demandait quand même de vous adapter à son rythme émotionnel? Ah oui, 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 oui. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu déménager ou quelqu'un qui est pas loin, qui est loin, parce qu'on voit qu'il y a le déplacement de la distance géographique. Hein, donc peut-être des projets, mais voilà, vous avez peut-être envie de vous éloigner tout simplement parce qu'il y a peut-être trop de distance ou voilà, peut-être qu'il y a eu de la distance géographique, mais vous avez vraiment envie de vous en éloigner. Alors je ne sais pas parce que peut-être que vous simplement, on voit que vous connaissez cette personne, mais que de ce fait vous êtes toujours en train de vous adapter à son rythme à lui ou à elle, hein, émotionnel, et que vraiment vous avez vraiment besoin de vous éloigner. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu des projets ici de vie en commun qui ont été remis en cause, parce que moi je vois quand même qu'il y a une rupture. Alors moi ça me parle quand même d'une personne divorcée. Alors est-ce que cette personne divorcée ou en l'instant du divorce, on voit la rupture, mais on voit quand même qu'il est question peut-être que cette personne, même divorcée, vive toujours avec, avec son conjoint ou sa conjointe, parce qu'on voit qu'il y a une séparation, il y a un instant de divorce. Je pense qu'il y a toujours une vie ensemble malgré ici, et que vous avez vraiment envie de vous éloigner, vous. Hein. Voilà, parce que voilà, vous en avez marre peut-être de vous adapter à son rythme émotionnel à lui ou à elle. Hein. Bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle et bien sûr, vous transposez si vous êtes un homme ou une femme. On voit qu'il y a quand même ce déplacement, cette distance géographique par rapport à ça. Donc on voit que vous connaissez déjà cette personne. Il y a eu je pense qu'il y a eu des projets ensemble, mais ça ne va pas vraiment comme vous le souhaiteriez, vous voyez. Moi, pour moi, vous avez plutôt envie de vous éloigner parce que je pense qu'il y a cette attente aussi. Allez, je vais aller chercher d'autres messages. Alors, là, c'est un petit peu trop. Allez, des petits messages pour nos Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, Mars, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Et oui, pour moi, il y a de la distance. Alors, pour moi, il y a des blocages aussi par rapport au divorce, hein, blocage matériel financier. Je pense que c'est un petit peu délicat ici. Alors, je ne sais pas si cette personne vous a quand même... je pense que cette personne a pu vous faire des promesses. Hein, mais vous voyez, moi, ça me parle quand même que... Alors, il y a un divorce, il y a cette séparation, mais ce divorce aussi. Mais on voit qu'il y a toujours cette vie ensemble. Hein. Alors, je vais vous poser la question si peut-être un jour, ils vont vraiment se séparer. Il y a eu des promesses chez vous. On voit que vous avez vraiment quelqu'un qui a cette distance géographique ou pas. Et on voit que par rapport à ça, il y a des problèmes matériels et financiers. Alors... Voilà, vous avez plutôt envie de... Vous n'avez plus envie d'attendre. Hein. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre justement
décidez exactement ce que vous voulez, parce qu'on me parle quand même que vous allez choisir, hein, vous allez prendre peut-être une autre direction. Je pense que c'est quelqu'un qui en a marre d'attendre, qui est toujours obligé de s'adapter à l'autre, parce que on est divorcé, on est séparés, mais on vit toujours ensemble. Il y a aussi, je pense, des biens matériels qui empêchent aussi cette personne de se décider, et que vous, de ce fait, je pense qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre, de toujours besoin, de toujours cette envie ou toujours vous adapter par rapport à l'autre. Et je pense que vous allez peut-être justement dire adieu à cette routine qui ne vous convient plus. Voilà, ça peut me parler de ça, hein. Donc c'est un petit peu le ras-le-bol, hein. Donc pour moi, il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour vous, hein. On me parle de nouvelles rencontres. Moi, je pense que vous avez plutôt envie de vous libérer. Alors, vous voyez, moi, j'avais aussi la rencontre, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie. Et on me parle bien d'une nouvelle rencontre, hein, pour vous. Et cette libération, c'est aussi vous libérer des soucis, parce que ça vous apporte beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances. Hein, que je pense que vous allez prendre votre décision justement d'abandonner tout ça, parce que vous vous apercevez qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. En tout cas, vous avez la protection. Voilà, c'est peut-être une bonne décision pour vous, hein, justement, de prendre votre libre arbitre et décider peut-être de vous libérer un petit peu de tout ça. Reprendre votre... voilà, pour vous libérer un peu de ça, parce que je pense que c'est un poids pour vous. Vous êtes toujours en permanence obligé de vous adapter à l'autre, hein. Donc pour moi, il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Il y a une nouvelle rencontre, mais du coup, vous allez vous libérer de ça, justement. Et vous avez vraiment la protection, hein. Voilà, donc c'est quand même pas mal, hein. Pour moi, c'est bon, hein. Allez, on va aller voir un petit peu avec les Amethyst Love. Allez, on va aller voir avec les Amethyst Love. Pour nos Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, ciel lunaire, s'il vous plaît. Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, ici, on nous parle quand même qu'il y a quelqu'un de bien qui arrive pour vous. Quelqu'un de bien, c'est l'amour, c'est le bonheur, en tout cas. On vous dit que vous allez rencontrer la personne de votre vie. Pour moi, c'est l'amour véritable ici, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Beaucoup de sagesse, en tout cas, hein. Donc, on voit qu'il y a eu pas mal de choses superficielles jusqu'à présent. Pas mal d'épreuves que vous avez vécues, hein, mais on vous parle, moi, on me dit que vous allez rencontrer enfin la personne de votre vie. Voilà. Et on me parle quand même que la sagesse, le bon raisonnement, il y a quand même quelque chose qui peut se concrétiser, parce qu'on me parle quand même d'engagement avec cette personne, hein. Alors, il y a eu des personnes qui vous ont fait pas mal d'épreuves, on a eu pas mal de souffrances, peut-être par rapport à un passé, vous avez cru peut-être que c'était l'amour véritable, et puis c'était que des gens qui n'allaient pas au fond des choses, hein, au niveau sentimental. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive de l'amour véritable. Allez, on va aller voir encore. Bon, ça me parle quand même des liaisons que vous avez pu avoir entre deux, hein, voilà. C'est des épreuves, des superficielles, des gens superficiels, des aventures qui n'ont pas duré. Mais en fait, celle-là, elle est là, parce que je ne sais pas pourquoi je mets ça là. Allez, on va aller voir. Bon, je pense que ici, ça me parle de lâcher prise à un moment donné, hein. Vous avez, je pense que, voilà, des relations instincts, moi, ça me dit que, voilà, ça vous est passé un petit peu par-dessus la tête, que vous en aviez marre. Alors, vous avez quand même, je pense qu'il y a eu pas mal de relations, mais on me dit que c'était instable jusqu'à maintenant. Pour moi, vous avez trouvé ici l'amour, hein. Je pense que, voilà, il y a vraiment le bon raisonnement, la sagesse, ici, voilà, vous êtes aperçu que c'était quelqu'un de stable, quelqu'un de bien. Pour moi, il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent, hein. On a quand même la clé, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a des ouvertures sur l'amour, hein. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va tout transformer. Et avec cette personne, on voit qu'il y a des projets, hein, qui vont avancer. Les choses, en tout cas, sont en train d'avancer. Les choses sont en train de bouger. Alors non, c'est ici. On va mettre une carte ici. Voilà. Petit message, s'il vous plaît. Donc, c'est un petit peu trop, je ne les prends pas. Allez, sur les choses qui bougent ici, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît, des petits messages. Voilà cette carte qui allait tomber, que j'ai rattrapée au vol. Bon, voilà, bah pour moi, c'est bon. La personne, si vous êtes dans cette situation, on voit qu'il y a eu pas mal... vous êtes tombé sur des personnes qui étaient superficielles, qui n'allaient pas au bout des choses, hein, un petit peu, voilà. Donc, ça vous a mis quand même le cœur à l'épreuve quelquefois. Donc, on voit que c'était des gens, relations instables, des choses, c'était un coup oui, un coup non. Je pense que vous avez bien compris aujourd'hui, hein, et que je pense que cette période, vous avez lâché prise, hein, vous en aviez marre. Donc ça me parle bien quand même hein, de ça. Et puis aujourd'hui, bien on voit que bien vous êtes aussi dans le bon raisonnement. Aujourd'hui, vous avez fait des choix. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, alors récemment ou il n'y a pas très longtemps en tout cas. Et avec cette personne, eh bien on va être quand même dans une belle construction, puisqu'on me parle que il y a quelque chose qui arrive, quelque chose dans l'air, quelqu'un qui est sérieux, avec qui les choses bougent. Et puis avec cette personne, bien on est dans une relation qui va durer dans le temps, dans une relation plutôt stable. Voilà, donc c'est positif quand même, parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions pour certains Gémeaux. Aujourd'hui, on voit qu'on retrouve, on a des ouvertures sur la stabilité et l'ouverture à l'amour. Hein. Donc, pour moi, c'est bon. Hein. Voilà, il y a vraiment l'aboutissement ici. Alors, pour certains, on voit qu'il est peut-être question de déménagement quand même. Hein. On l'avait ici, hein, déjà, la carte du déménagement. Hein. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, mais aussi l'accomplissement. On va vraiment des choses qui bougent, en tout cas, positives. Hein. Voilà. Donc il y a la guérison, hein, bien sûr. Donc émotionnellement, on va être quand même plutôt dans l'épanouissement, même s'il y a eu des petits moments de doute. Hein. Excusez-moi. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui s'arrangent, hein, il y a des choses qui aboutissent, et puis ouais, vraiment on s'engage pour quelque chose dans sa vie, pour l'avenir, hein, voilà. Donc il y a la fin d'une situation peut-être difficile, ou la fin des aventures, ou des gens qui se sont un petit peu fichus de vous, et là on va vraiment partir, et une autre étape en tout cas pour vous qui arrive au niveau sentimental, hein, voilà. Donc on est reparti pour un nouveau cycle, voilà les amis. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Voir un petit peu les messages pour nos Gémeaux. S'il y a d'autres messages pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Allez, mars pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, cellulaire, s'il vous plaît. Oups, c'est beaucoup. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, petit message s'il vous plaît. Bon, ça me parle quand même. C'est beau message aussi, hein, là. Besoin de repos, hein. Je pense que certains Gémeaux. Allez, Gémeaux. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, allez. Bon, on verra qu'au dos de deck, il est question d'amour sincère, peut-être d'un couple hein, qui est engagé et un amour quand même d'un certain qui dure depuis un certain temps. Alors pour moi je verrais ici un couple plutôt qui travaille beaucoup hein, parce qu'on me parle d'intérêt comme c'est ici hein, parce que c'est vrai qu'on doit l'argent n'a pas de place dans l'amour, mais là c'est un couple qui est complémentaire ici. Et comme il y a le feu vert, moi ça me parle de beaucoup d'un couple qui travaille, alors peut-être ensemble ou pas, mais un couple qui veut faire plein de projets, qui a encore des projets dans la tête, alors peut-être un couple marié ou non, hein. En tout cas c'est un couple qui va dans la même direction.
On me parle quand même beaucoup d'intérêt, que l'argent compte beaucoup. Ils veulent construire des choses. Alors on voit que quand même c'est un couple qui est complémentaire, puisqu'on est quand même dans la complémentarité. C'est un couple sans histoire, avec un climat plutôt bien, où tout est en ordre. Tout est en ordre, on est vraiment complémentaires. Et puis il n'y a pas de nuage, hein, vous voyez, le feu est au vert, donc ils vont dans la même direction, ce couple va dans la même direction tout simplement. C'est positif puisque vous êtes en train de vous engager dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer dans la vie. Pour moi, si vous avez envie de réussite et de réussir. Alors on me parle quand même qu'avec les intérêts et la durée, eh bien on me parle quand même que vous passez beaucoup de temps en tout cas pour réussir dans la vie, pour pouvoir construire votre nid, vos projets en tout cas. Hein. Donc on me parle bien de projet de nid. Alors est-ce qu'il est question de travailler beaucoup pour réussir, pour faire des achats immobiliers, pour construire une maison, ou pour simplement des projets de famille, ou projets de logement, ou on voit qu'il y a quand même des projets pour l'avenir qui vous tiennent à cœur. Pour moi, c'est une construction, c'est avoir plein de projets en tout cas et s'investir beaucoup pour l'avenir. Hein. Donc on voit que quelquefois quand même vous devriez prendre quelques vacances parce que aussi c'est des périodes aussi comme je vois beaucoup de travail et pour les projets, eh bien on pourrait y voir que quelquefois vous pouvez vous sentir isolé. Hein. Quelquefois il vous manque quelque chose sur le plan relationnel au niveau de votre vie sentimentale. Alors bien sûr il y a l'amour, mais il y a beaucoup de place pour le travail, beaucoup de place pour l'argent. Et quelquefois, bien, on pourrait se sentir un petit peu, pas isolé, mais un petit peu isolé, mais quand même des petits moments de période d'isolement, de solitude. Hein, voilà, c'est souvent un petit peu mal vécu. Hein, voilà. Donc vous voyez, quelque part, des fois, on souffre un petit peu de cela, ou c'est peut-être votre mari hein, qui travaille beaucoup, ou simplement vous, ou la personne avec qui vous êtes. Si ça me parle de célibataire, peut-être que vous êtes avec une personne qui travaille beaucoup, qui consacre beaucoup de temps à sa carrière hein, pour construire quelque chose évidemment. Et quelquefois, vous avez un petit peu le cœur serré tout simplement, parce qu'on voit que vous en souffrez un petit peu moralement, hein, puis affectivement aussi, puisque on voit qu'il ne passerait pas beaucoup de temps avec vous. Hein. Donc pour moi, ça me parle d'amour, ça me parle quand même d'un coup de foudre, d'un amour, hein, d'un amour fort, d'une situation qu'il va falloir quand même gérer. Hein, voilà. Et puis, eh bien aussi on verra que bien c'est mis à l'épreuve parce que il y a quand même, alors cette trahison, moi je dirais pas que c'est une trahison ici, c'est peut-être quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'extérieur et voyez, même vous venez, moi ça me dit que vous doutez quelquefois de sa sincérité. Il y a cette petite jalousie hein, qui est là aussi, hein, donc c'est un petit peu ce comportement propice à la confiance hein, sur lequel on commence à voir, c'est bien à l'épreuve, hein, vous avez peur que votre vie soit remise en question, vous avez peur peut-être à la trahison, voilà, bon pour moi il n'y a pas de trahison, moi je ne vois pas de trahison, puisque moi je vois quand même l'amour et l'engagement, mais voilà, pour vous, moi je pense que c'est quelqu'un qui doit passer beaucoup de temps au travail, voilà, donc vous voyez, vous lui demandez, vous lui devriez lui demander, vous avez envie d'une relation un petit peu plus souple, un petit peu dans la tolérance, qu'il essaye aussi ces petits moments de partage, hein, c'est plus souple, beaucoup plus tolérant, parce que voilà, vous aimeriez instaurer quand même une vie un petit peu épanouie, des rapports harmonieux, sans penser qu'au travail et à l'argent. Sinon, pour ça, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur hein, dans votre couple, hein, c'est un couple sans histoire, sauf que bien, peut-être qu'un des deux qui travaille beaucoup et qui consacre moins de place à l'amour et que bien l'autre personne, bien on verrait qu'elle en souffre un peu, hein, tout simplement. Voilà. Alors vous pouvez être en couple hein, ou bien avoir cette personne-là dans votre cœur, dans votre vie, même si vous n'êtes pas marié, et puis souffrir un petit peu de cela, hein, de quelqu'un qui travaille beaucoup et qui vous consacre pas beaucoup de temps, malgré qu'il y a l'amour. Hein, il y a quand même l'amour qui est fort, l'amour qui est vraiment là. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, pour d'autres, on verra qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a la passion, hein, malgré tout.
Mais des petits problèmes, alors soit vous êtes célibataire, soit que voilà, vous êtes en couple, ça peut me parler de ça. Bon, reste optimiste quand même pour votre vie amoureuse, hein, ici. Alors vous croyez en cet amour, hein, malgré tout, mais on voit qu'il y a des petits problèmes, hein, qui sont en cause un petit peu dans votre relation ou dans votre couple. Bon, on voit que c'est quand même, vous vivez quand même des bons instants, des bons moments présents, des bons moments romantiques avec cette personne. En tout cas, on me parle beaucoup de passion, en tout cas. Oui, on vous dit. Alors, on vous dit que c'est votre amour véritable. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, vraiment, vous appréciez le fait d'être ensemble, hein, c'est déjà bien. Passer du temps ensemble. Alors, moi, ça me parle quand même que vous ressentez une forte attraction magnétique. Par contre, il y en a un ici, des deux partenaires, en fait, qui doit, ici, il y a un temps qui n'est pas fini. Pour moi, ça parle de quelqu'un qui a encore des souffrances par rapport à une ancienne relation, ou peut-être s'il est en couple, on voit qu'il y a un couple qui peut être séparé ou divorcé, on voit que cette personne a encore du mal à faire partir son ex. Alors est-ce que ici il va falloir quand même laisser partir pour pouvoir vous consacrer à ce nouvel amour? On vous dit que c'est un amour véritable, mais on voit qu'il y a quand même des problèmes de finances et de carrière, peut-être des biens, des mobiliers ou des biens où il va falloir un petit peu laisser partir un petit peu ses soucis, hein. Ou peut-être des soucis qui n'ont pas, des choses qui n'ont pas encore été réglées par rapport à une ancienne relation ou par rapport à votre ancien couple. Bon, je pense qu'il y a pas mal... il y a des discussions à ce sujet, mais on voit que vous ouvrez votre cœur, vous conversez cœur à cœur, et vous êtes en train de justement de discuter honnêtement de cette situation, hein. Allez, on va aller voir d'autres messages, s'il vous plaît. Voilà, on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte, que de toute façon, il va laisser ou elle va laisser partir son ex. Bon, on me dit que vous pouvez l'aimer sans crainte, il n'y a pas de souci, hein. Donc c'est quelqu'un quand même qui est honnête, qui vous aime. Voilà, laissez cette chance à cette relation. Oui, je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a peut-être encore des souffrances, puis il y a peut-être encore des problèmes qui se rajoutent, hein, de finances, de carrière, par rapport à un passé, hein. Un passé qui a été difficile, hein. Vous voyez, on parle quand même qu'il y a des sentiments romantiques qui sont dignes des vécus. On vous dit que c'est lui. Voilà. Donc pour moi, c'est bon, hein, c'est un beau tirage. Je vais aller rechercher avec mon œil de lotus, voir un petit peu si je peux remettre un peu de complémentarité sur l'amour pour nos Gémeaux. Allez, pour l'amour pour eux, Gémeaux. Oui, laissez cette chance à cette relation. En fait, c'est quelqu'un avec qui, voilà, il y a une belle chance ici, une belle opportunité. Alors, on pourrait y voir aussi qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles, c'est-à-dire, pour moi, ça me parle quand même que c'est de la bonne communication, c'est des bons dialogues, vous voyez, on converse cœur à cœur, on discute honnêtement des problèmes, on discute honnêtement de ses sentiments, de ses difficultés à régler. Pour moi, il y a vraiment la clé, hein. La clé, c'est l'ouverture, c'est quelqu'un qui... pour moi, hein, c'est la personne de votre vie, hein. Vous voyez, il y a avec lui, on a, ou avec elle, on a un futur beaucoup plus lumineux, hein, avec cette personne. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher les derniers petits messages de la fin pour conclure ce tirage sentimental avec la mission de vie, hein, pour le sentimental, pour nos Gémeaux. Allez, Gémeaux, pour le sentimental. Quelle mission, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux? Pour le mois de mars, pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis, le sentimental, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux.
Voilà, c'est une phase d'apprentissage simplement. Hein. On voit que vous n'allez pas vous... C'est une phase d'apprentissage. On vous dit que là, on n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Hein. Donc, tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir. Dont on a besoin. Je pense que voilà, vous êtes en train aussi, vous avez la phase d'apprentissage de la vie, vécu des choses positives ou négatives, et puis bien. Allez, on va aller voir. Du coup, j'ai dû appuyer sur pause parce que j'ai reçu un appel téléphonique. Allez, deuxième petit message. Voilà, donc vous êtes prêts à tenter des choses, on vous dit, hein, voilà, diversifier un petit peu, tenter un petit peu des choses différentes, peut-être pour trouver de nouvelles personnes, peut-être des personnes qui vous pourront vous correspondre en tout cas, voilà, pour sortir un petit peu de vos sentiers battus, et on vous dit que vous aurez en tout cas de belles surprises. Voilà les amis, voilà tout ça fait, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Moi, je vous remercie infiniment, en tout cas, de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très, très fort. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Merci pour si vous le faites. Merci beaucoup, en tout cas. C'est ce qui permet à ma chaîne d'évoluer. Hein, donc, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous embrasse, en tout cas, moi, très, très fort. Hein. Je vous dis à bientôt, en tout cas. Et puis, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, en tout cas, pour ce mois de mars. Profitez, en tout cas. On va arriver au printemps. Donc, on va dire les bourgeons, les fleurs, les arbres vont bourgeonner. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour, en tout cas, pour ce mois de mars. Je vous embrasse très, très fort. Surtout, prenez soin de vous, en tout cas. Et puis, à très vite, en tout cas.